président ukrainien qui annonce de nouveaux paquets de soutien, à savoir donc de nouveaux milliards pour soutien à son armée. Il se satisfait des garanties de sécurité annoncées tout à l'heure par Emmanuel Macron, à savoir cette force de dissuasion qui serait déployée en cas de cessez-le-feu ou d'accord de paix. Il se félicite aussi, le président ukrainien, de la non-levée des sanctions contre les Russes. Il y voit un signal de l'unité de ses soutiens. Anne Corpé, en résumé, Volodymyr Zelensky est plutôt satisfait de ce sommet passé à Paris. Il le dit, chaque sommet est un avancement. Oui, je suis content, a-t-il dit. Je suis très reconnaissant pour l'aide apportée à son pays. Il a rappelé les 2 milliards d'euros annoncés hier soir par Emmanuel Macron pour la France et a assuré que de nouveaux paquets de soutien allaient également arriver pour l'Ukraine. Il a souligné l'importance des investissements dans la production ukrainienne, notamment de drones. Il n'a pas voulu s'étaler de manière plus précise sur cet apport des Européens dans l'industrie ukrainienne. Il y a là une coopération industrielle qui se met en place. Il s'est également félicité, vous l'avez dit, de l'unanimité des Européens pour refuser la levée des sanctions contre la Russie. C'est un signal important, a dit le président ukrainien, car, explique-t-il, Vladimir Poutine cherche à séparer l'Europe et les États-Unis. Nous avons besoin, a-t-il d'ailleurs déclaré, que les États-Unis soient plus fermes à l'encontre de la Russie, allusion au fait que Donald Trump a fait déjà de nombreuses concessions à Moscou. Il s'est dit également optimiste sur la participation d'autres pays que la France et la Grande-Bretagne à cette force de dissuasion, cette force de réassurance évoquée par Emmanuel Macron. Il a quand même qualifié la France et la Grande-Bretagne de moteur de cette coalition de pays alliés à l'Ukraine. Outre cette force de réassurance, Volodymyr Zelensky dit avoir obtenu des choses importantes comme un soutien infaillible, dit-il, à l'armée ukrainienne d'aujourd'hui, mais aussi de demain, celle d'après la guerre. L'Europe doit être présente à la table des négociations, a enfin déclaré le président ukrainien, qui voudrait voir les représentants français et britanniques, les représentants de cette coalition, participer de façon active aux négociations entamées entre Américains, Ukrainiens, Américains et Russes. Oui. C'est pas gagné pour le moment. Pour l'instant, ce n'est pas gagné, en effet, puisque les Américains continuent de privilégier un dialogue bilatéral avec les Russes et bilatéral parallèlement avec les Ukrainiens. Mais Volodymyr Zelensky, lui, se dit prêt à aller à la table des négociations avec les Européens, avec les Russes et avec, évidemment, les Américains. Même s'il n'est pas en position de force sur le terrain.